voilà le bazar. Donc comme on va sûrement faire un peu de moteur et que j'avais plus de 50 heures, alors, je pourrais faire encore 50 heures, mais on va en faire peut-être 100 dans le mois. Donc vidange moteur. Il y a un truc à dépression qui aspire ici à la jauge l'huile. Je vais faire l'inverseur aussi, je l'avais pas fait, enfin une fois sur deux je le fais. Ça, il y a un demi-litre, un peu plus. Et je vais vous montrer quelque chose. Parce que par la jauge, là, sur ce type de moteur, attention, je parle bien toujours sur le MD11, Volvo, les anciens, c'est mon type de moteur. Par la jauge, on va pas au fond, il y a un filtre sur la jauge. Voilà, ça y est, c'est fini, vous entendez. Donc, je sais pas en avoir, peut-être il faut la mettre dans le son. Voilà ce que j'ai fait, j'ai coupé un morceau de bouteille, là, comme ça, de 2 litres, qui fait qu'un litre, voilà, forcément, il faut prendre une grosse bouteille. Et là, je la glisse, hop là, dessous, là. Je la glisse dessous, et je vais jusqu'au fond du carter, là, hop. Bon, maintenant, j'ai mis un tuyau, forcément. Là, et puis, à la main, je vais défaire l'écrou qui est au fond, là-bas. Donc je vais faire le singe, je vais passer avec la main, là-bas je passe derrière, là il n'y a plus de problème. J'ai déjà débloqué à l'avance. Et puis voilà. Donc on descend dans la cale. Vous voyez ma bouteille, comment elle est coincée dessous. Donc ça n'a pas coulé dans ma cale, qui est toujours aussi propre, n'est-ce pas? Donc je la coince là-bas. Bah, si on voit bien, mais bon, si vous voyez, tant mieux. Et après, je raspire le restant ici. Et voilà, je vais remplacer mon bouchon de vidange par le banjo. Et puis c'est terminé, c'est toujours, vous voyez, j'ai fait ma vidange, mais c'est propre. J'en ai pas foutu de partout. De toute manière, une cale moteur, ça doit être aussi propre que la cuisine. Perso, hein. Quand ça baigne dans l'huile, on ne sait jamais quel est le problème. Quand il y a au moins une fuite, on le voit. S'il y a un truc comme ça, il faut que ça soit propre, un moteur. Un mécanique, c'est ce qu'on nous dit. Alors maintenant, chacun fait bien comme il veut. Allez, c'est parti. J'ai sorti la pompe pour aller vidanger l'inverseur. Tant que je vais dans la cale, comme ça j'en profite, j'ai eu une question qui me demandait comment je faisais pour mon fil à la pâte quand je carénais à l'eau. Voilà. Alors voilà, c'est tout simple. La bouteille est dans le coffre, au fond. Du côté de la bouteille, ça, le petit tuyau noir que vous voyez qui part, c'est pour le manon, la pression, le contrôleur de pression. Après la sortie de la bouteille, à la sortie, voilà, la bouteille, ça se met, c'est pas les gens qui plongent qui savent. Hein. Ça c'est le côté bouteille. Et j'ai foutu, voilà, un collier Serflex avec le tuyau tricot, tuyau de compresseur tricot clair qui résiste. Ça résiste à je sais pas combien de bars, mais là vous avez combien là? Vous avez rien, hein. Je sais pas moi, il y a peut-être 2 bars à tout casser là. Et encore, je suis pas sûr. Hein. Déjà il y a un détendeur là. Après, du côté du narguilé, qui était vissé là sur un truc comme ça, hein, qui était vissé là-dessus. De l'autre côté, voilà, côté narguilé, donc le fil 10 mètres. Vous n'avez pas besoin de faire comme vous voulez. Moi j'ai 10 mètres par là ou 12, je sais plus. Pareil, ce qui se vissait dedans, j'ai mis un collier Serflex et ça tient super bien. Hein. Et là vous avez 300 grammes, même pas, je sais plus combien, 150 grammes à la sortie du narguilé. Ça c'est côté narguilé que je vais vous montrer. Voilà pour ce qui est du narguilé qui n'a rien à voir avec ma bricole du matin, que je continue. Donc le banjo est posé. J'en ai chié pour trouver la vis et tout. Enfin bref, c'est fait. J'ai tout mis, donc je fais tout dans l'ordre, je fais pas tout en même temps. Il me reste à mettre l'huile dans le moteur. Et voilà, l'affaire est soldée. Maintenant j'ai une petite vanne en rond là, on n'y voit que dalle. Attendez, peut-être mettre un peu de lumière, l'autre il n'y en a plus. Voilà. On voit ma petite vanne là-bas, je sais pas si on la voit bien. Un peu mieux. Voilà, cette petite vanne.
Là, un tuyau qui traverse, une réduction, une petite réduction, et puis là, ben, après, j'aspirais là. En fait, là, j'ai mis un bouchon quand même. Hein. J'ai mis un bouchon parce que on sait jamais que ça fuit et que un truc comme ça, que la vanne, que ça s'ouvre avec les vibrations, ce qui m'étonnerait quand même. Voilà. Ça, il faut pas que ça touche. Ça ne montera pas de toute manière. Bon, c'est juste pour que ça se balade pas. Hein. Et après, ben, j'aspirerai avec ça. Sous vide. Et je m'emmerderai plus en parlant poliment. Donc, fini. Vidange inverseur, vidange moteur, tout est ok. La jauge est en place. Hop là. Le bouchon aussi. Et j'ai remis les clés à la fin. Voilà. Maintenant, il suffit de démarrer le moteur. Mais on va mettre fermer le compartiment. Et voilà. Affaire soldée.